Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement. La fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet événement de cette fête a commencé non pas au moment dans le Nouveau Testament quand Jésus-Christ est venu dans ce monde. Mais pourquoi cette fête? Ça fait partie aussi de la question que certaines personnes, ils se posent cette question, pourquoi certaines communautés, ils arrivent à faire la Sainte Seine. Est-ce que la Sainte Seine est-il biblique? Est-ce que y a-t-il une importance dans cette célébration de cette fête? Qu'est-ce que ça nous apporte et quelle est son utilité? Mais avant que nous puissions approfondir sur cela, nous devons voir dans le livre d'Exode chapitre 24, versets 3 à 8, dans cet récit si horrible, et dans cet récit plutôt à la fois sombre et somnolent, de la cérémonie de cette alliance telle que nous rappelle cet livre d'Exode que je viens de vous citer, bien-aimés. Qu'est-ce qu'il dit dans cet livre? Dit, à ces jours-là, Moïse vient rapportant au peuple toutes les paroles du Seigneur. Et toutes ces ordonnances, tout ce peuple répondit d'une seule voix. Et toutes ces paroles que le Seigneur a dit, nous les mettrons en pratique. Moïse, écrivant toutes ces paroles du Seigneur, il les verra du bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir de l'holocauste et d'immoler au Seigneur les taureaux en sacrifice pour la paix. Mais Moïse a pris cette résolution par recommandation du Seigneur. Mais pour qu'ils puissent entrer d'abord dans cette résolution, ils ont commencé en préalable par ce culte liturgique. Dans cette fête, première fête de Sinaï, dans cette inauguration, ça a commencé par la parole. Et la parole qui a été dressée au peuple de Dieu. Mais quand ces peuples, ils ont écouté cette parole, la première des choses, ils ont dit à une seule voix, oui. Ils ne se sont pas limités simplement à dire oui, mais ils ont dit cette parole que nous avons écoutée, nous devons le mettre en pratique. Bien-aimés, c'est la question que toi et moi nous devons nous poser. Quand nous écoutons la parole de Dieu ou quand nous lisons la parole de Dieu dans la Bible, nous avons tendance souvent à dire oui. Cela veut dire amen, que cela soit ainsi. Cela soit accompli tel que ça a été écrit. Mais est-ce que nous le mettons cette parole en pratique? Donc la première alliance à Dieu avec ses enfants, ça commence d'abord par écouter la parole, accepter cette parole et prendre la résolution de mettre la parole de Dieu en pratique. Et Moïse dit à ce peuple, la parole est le commandement du Seigneur. Parce que la parole que nous parlons, que nous devons dire oui, et nous devons le mettre en pratique, ce sont des recommandations. Ce sont des lois du Seigneur. Comme la Bible dit, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas par notre imagination, ce n'est pas dans notre pensée, mais par la conduite du Saint-Esprit que nous serons capables d'être réellement en alliance avec Dieu. Mais vous verrez que dans notre société actuelle, la majorité, nous n'avons pas grandement besoin de retrouver
cette essence des limites. Nous sommes à la recherche de l'argent, du profit, à tout prix. Nous sommes conduits de cet aspect. Mais ce type d'exaltation de ce modèle reste totalement vaine et stérile. Parce que quand on enseigne au peuple de Dieu de chercher la face de Dieu, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons que le temps de chercher l'argent. Nous n'avons que le temps de chercher nos intérêts. Nous n'avons que le temps de chercher d'accumuler la richesse et de gagner plus que les autres. Croyant que tout ce que nous cherchons, ça nous ramènera vers l'alliance vis-à-vis de Dieu. Mais au contraire, je sais qu'à ce moment, nos oreilles sont tellement bouchées, nos cœurs deviennent stériles, n'est plus capable de produire de bons fruits, parce que notre pensée est ailleurs. Parce que par rapport à cette éthique, c'est le Dieu dont notre cœur a profondément soif. Nous devons nous rappeler dans cet livre d'Exode que je viens de vous préciter. La Bible dit, Moïse, c'est là une alliance, c'est là l'alliance entre Dieu et le peuple. Cette alliance, il avait scellée en quoi? Par une liturgie de la sacrifice d'un animal. Et il aspergeant le sang à l'autel, symbole de Dieu. Puis, il rassemblant le peuple d'Israël, il dotant de nouveaux comportements plus intégrés de la conséquence d'une vie spirituelle, d'une relation personnelle avec Dieu. C'est un mystère dont nous avons besoin, bien-aimés. Elles seules peuvent changer nos cœurs et nous permettre à construire un monde plus juste, plus honnête, plus parfait. L'homme souffrait parce qu'il n'était pas en harmonie avec Dieu. Il n'était pas en alliance avec Dieu. Comme la Bible dit, malheur à l'homme, à celui qui se confie à l'homme, heureux à celui qui se confie à l'Éternel. Pour que le peuple d'Israël réussisse, qu'ils aillent de l'avant, il devait faire une alliance. Mais l'alliance, ça se fait en sacrifice. L'alliance ne se fait pas comme ça. Il faut sacrifier quelque chose pour la gloire de Dieu. À cette époque, Moïse a sacrifié le bouc. Il a versé son sang sur l'autel pour que le peuple de Dieu soit en harmonie avec Dieu. Pourquoi ce symbole du sang? Parce que dans le sang, il y a la vie. Ce n'est que cela que nous pouvons donner à Dieu et pour que Dieu soit en alliance avec nous. Nous devons offrir à Dieu notre vie, notre être tout entier. Quand j'appelle vie, Dieu nous a donné la vie. En retour, nous devons lui rendre cette vie qu'il nous a donnée en sacrifice. C'est ce qui fera que nous serons en harmonie avec Dieu. Quand Adam et Ève, ils avaient péché, ils ont péché à cause de l'égoïsme. Ils n'ont pas voulu rendre leur vie à Dieu. Dieu les a donné la vie. En retour, ils n'ont pas voulu rendre cette vie à ces dieux. Le Seigneur dit, celui qui va chercher à sauver sa vie, il le perdra. Mais celui qui sacrifiera sa vie, il aura encore de nouveau cette vie. Mais ce sang qui a coulé, que Moïse a fait l'alliance, ce sang n'a pas vraiment réellement conclu pour rétablir une vie éternelle. Parce que ces gens étaient obligés, chaque fois qu'ils péchaient, ils devaient offrir quelque chose pour qu'ils puissent recevoir la purification. Dans Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12, il y a une autre deuxième alliance du sang de Christ. Et cette alliance qui vient purifier la conscience. Mais la première alliance qui purifiait le corps de l'être humain.
et non pas le plus profond, au plus profond de son cœur. Qu'est-ce que la livre d'Hébreux nous dit? Christ est venu grand prêtre des biens à venir. Pas le prêtre de biens de ces moments, pas le prêtre de biens de ce monde, les biens à venir. Les biens de ce que tu seras plus tard. Les biens de ce que tu deviendras. C'est en suivant Jésus-Christ, ta vie ne se limite pas simplement dans ton existence sur la terre. Et ta vie deviendra une vie continuelle dans la joie. Mais Jésus a tenté le plus grand et le plus parfait que ni le monde au ciel et sur la terre était capable. Et cette œuvre de Jésus n'était pas comparable aux œuvres humaines. Parce que ça ne n'appartenait pas dans cette création et ni dans ce monde. Jésus est entré une fois dans le sanctuaire. Mais à l'époque de Moïse, on entrait plusieurs fois dans le sanctuaire. Mais Jésus est entré une fois. Il a répandu le sang une fois. Et son sang n'est pas comparable au sang de bouc. Donc ces jeunes ou jeunes taureaux qu'on offrait en sacrifice. Mais Jésus a offert son sang proprement dit. Quelque part, Dieu s'est offert en sacrifice pour nous. Pour que de cette manière, il a obtenu une libération définitive. Définitive plutôt, de toi et moi. Pour que nous soyons plus l'esclave du péché, ni l'esclave du mal. Aujourd'hui, personne offre le bouc et le taureau. Il suffit que nous faisons appel au sang de Christ, nous nous sommes purifiés. Et ce sang vaut éternellement. Ce sang existe de génération en génération. Il est vrai, et si simple par cette aspersion de sang de bouc, ou de cendres de gémissement de sacrifice, pour purifier la souillure. Mais au contraire, le sang du Christ est venu nous accorder cet grand avantage. Parce que ce sang, c'est un sang qui a été sacrifié par l'accomplissement ou la force de l'Esprit Saint. Grâce à la force de l'Esprit Saint, Jésus s'est offert lui-même en Dieu comme une victime sans défaut. Bien-aimé, ce n'est que le sang de Christ qui peut nous purifier et purifie notre conscience et nos actes. Et ces actes qui mènent à la mort et les actes qui mènent à la destruction. Et c'est ça qui nous permet qu'aujourd'hui, nous soyons capables de rendre à Dieu un culte valable, un culte vivant, non pas un culte de mort. C'est en se sacrifiant que Jésus-Christ est devenu le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un nouveau testament. Ce n'est plus les animaux, mais c'est Dieu lui-même qui entre en harmonie. Jésus est venu réunir ce maillon de la chaîne entre nous et notre Père. Comme la Bible dit dans Malachie, il viendra, il ramènera le cœur du Fils vers le Père, le cœur du Père vers le Fils. Ce n'est que le Christ lui-même. Nous devons comprendre aussi, puisque la mort de Jésus-Christ a permis de nous racheter dans la transgression commise sous le Premier Testament, donc il nous appelle aujourd'hui, bien-aimés, à recevoir son héritage éternel, jadis qu'il nous avait promis. Dieu nous a offert, bien-aimés, une intime toute particulière comme une offrande. À travers cette Eucharistie que nous nous célébrons, toi et moi, aujourd'hui, il s'agit d'une source extraordinaire qui nous désaltère sur un chemin de la vie et que la fontaine de cette amitié divine, nous recevons la force
de bâtir un monde nouveau et définitif, celui que les Écritures de la deuxième lecture en Hébreu, chapitre 9, verset 11 à 13 précité, qui nous dit: tous les hommes éprouvent un besoin vital d'amour et de l'espérance. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'être aimé, de se sentir aimé. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas besoin de l'espérance ou il n'espère à rien. Non, nous espérons toujours de se sentir aimé. Mais il n'y a que ce Christ qui peut nous donner cet amour véritable. Un amour qui dure éternellement. Par le fait de n'être connu des désirs inentendus ou écoutés par personne ou le plus grand souffrance, or Dieu nous aime d'un amour infini, bien-aimé. Nous sommes uniques aux yeux de l'Éternel. C'est à cet état d'être unique, Dieu s'est offert un sacrifice suprême de son Fils. Comme Jean, dans le livre de Jean, on dit: Dieu t'a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne meure pas, mais qu'il possède la vie éternelle. Jésus, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ce mystère de l'Eucharistie, que ce n'est que Dieu qui est le Père d'amour, et le Père de la grâce, et le Père de toute bonté. Même toi-même, tu es capable de sacrifier quelque chose à Dieu. Ta vie, ton temps, tes désirs. Mais Jésus a pris son Fils. Il a offert un sacrifice pour que nous ayons la vie. Et Jésus, la Bible nous montre que Jésus a pris le pain rompu et le vin versé devient un signe de la présence de son amour. Il a donné à nous entièrement, pas à moitié, totalement. Il dit: c'est mon corps livré pour vous. Marc chapitre 14, verset 12, en ajoutant 16, 22 à 26. Jésus s'est livré son corps pour nous. Est-ce que toi et moi, nous sommes-ils capables de livrer nos corps, notre âme pour le Seigneur? Car il dit: je n'habite jamais dans le temple qui a été conçu par les mains des hommes. J'habite dans le temple qui a été conçu par mes mains proprement dites. Quel est ce temple? C'est ton corps, c'est toi et moi. Jésus nous invite à passer avec lui dans le royaume nouveau. C'est un royaume d'amour et de partage. L'alliance, ça se fait dans cet partage. Cet partage de la vie mutuelle. De la vie amoureuse. On peut se sacrifier pour quelqu'un si vous l'aimez cette personne. C'est par l'amour que ce sacrifice trouve son importance. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un en mange ce pain, il vivra éternellement. Jean chapitre 6, verset 51. C'est en mangeant son corps, nous avons la vie éternelle. Mais nous devons manger ce corps dans quel aspect? L'aspect de l'écoute et cet aspect d'acceptation de mettre sa parole en pratique. Dans l'Eucharistie aujourd'hui que nous célébrons, nous devons retenir que Jésus s'est offert sa vie, sa force, de tous ceux qui veulent bien recevoir. Il nous fait déjà savourer avec lui les joies plutôt de l'éternité. Il nous fait de maintenant choisir la vie. Nous devons savoir accueillir la grâce de cette messe et en nous en jouir de tout ce temps que nous allons à l'église, de tout ce temps que nous entrons en communion avec le Seigneur.
à travers son sang et à travers son corps. Mais ce corps, c'est une épée Damoclès, un couteau à double tranchant. Ceux qui sont dans la pureté, le Seigneur les bénit. Et ceux qui mangent en disant oui, en acceptant d'accomplir les commandements du Seigneur, le Seigneur les bénisse. Mais ceux qui mangent non pas dans un cœur pur, la Bible déclare, ils seront condamnés dans toute leur vie. Ceux qui ont les oreilles qui entendent, ceux qui ont le cœur qui les garde, ceux qui ont la volonté qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce.